Cette vieille femme que vous voyez semble être la grand-mère de quelqu'un ou même l'arrière-grand-mère de quelqu'un. Mais elle est toujours vierge à l'âge de 80 ans. Oh que oui, tu m'as bien entendu. Elle est toujours vierge à 80 ans. Je ne plaisante pas. Annunciata Mukarukaka est encore vierge dans ses 80 ans alors qu'elle avait un homme. Je m'appelle Annunciata Mukarukaka. Comment suis-je encore vierge? J'ai épousé un homme, mais il avait l'habitude d'aller coucher avec d'autres femmes. Je ne savais rien de l'acte d'amour jusqu'à ce que mes amis m'en parlent. J'ai demandé à mon mari pourquoi nous ne faisons pas l'amour, mais il m'a ignoré et il est parti. Jusqu'à présent, je suis encore vierge. Alors qu'elle n'avait que 4 mois, sa mère est décédée. Après avoir grandi un peu, sa grand-mère paternelle a commencé à prendre soin d'elle. Mais quand sa grand-mère est morte, les choses sont devenues vraiment difficiles parce qu'elle a dû vivre avec sa belle-mère qui ne l'aimait pas. En raison des difficultés à la maison, elle a pris la décision de partir et est allée en RDC. Mais quand elle y est arrivée, la vie n'était pas beaucoup mieux. Elle avait l'impression de ne plus avoir de famille. Après un certain temps, elle a appris que sa propre famille avait diffusé une information selon laquelle elle était décédée et avait été enterrée. Après un certain temps, j'ai découvert que ma famille disait à tout le monde que j'étais décédée. Quand j'ai entendu cela, je suis rapidement retournée là où ils vivaient. Quand j'y suis arrivée, les gens ont été surpris de me voir et certains ont pensé que je pourrais être un fantôme. Ils pensaient cela à cause de ce que ma famille avait dit à propos de ma mort. Dans leur façon de faire les choses, ils m'ont donné des médicaments pour m'assurer que je ne leur ferais pas de mal, même si j'étais un fantôme. Cela les a fait se sentir plus en sécurité autour de moi et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont permis de faire à nouveau partie de la famille. Mais même si j'étais de retour, la vie n'était pas devenue facile pour moi. Ma belle-mère, qui prenait maintenant soin de moi, ne m'a pas simplifié les choses. Elle a continué à me causer des problèmes et m'a rendu la vie difficile. Bien que je sois revenue et que j'ai essayé de faire partie de la famille, les défis ont continué à me suivre à cause de son comportement. À son âge, comme d'autres filles, elle voulait trouver quelqu'un avec qui se marier et avoir une famille. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est mariée à son mari, mais tout ce qu'elle a essayé n'a tout simplement pas fonctionné comme elle l'espérait. Et juste après la mort de mon père, ma vie est devenue mauvaise et toute la famille me détestait. Et c'est à ce moment-là que j'ai épousé cet homme qui s'est aussi mal comporté et a continué à coucher avec d'autres femmes et à prendre des biens. Elle a continué à vivre une vie pleine de stress, confrontée à de nombreux défis. Elle n'avait pas d'enfants, de famille ou d'amis autour d'elle. Et elle a appris à accepter cela comme son mode de vie. Pensez-y, elle est restée vierge même si elle vivait dans la même maison et dormait dans le même lit que son mari. C'est vraiment inattendu et surprenant. Sa vie n'est pas devenue plus facile au fil du temps. Elle a fait face à des moments difficiles depuis qu'elle était jeune et même si elle s'est mariée, elle n'a trouvé aucun bonheur dans ce mariage. Malheureusement, même maintenant, sa vie est encore très dure et difficile. Quand j'ai besoin de nourriture et que j'ai assez de force, j'essaie de tricoter des choses pour gagner un peu d'argent. Avec cet argent, j'ai acheté quelque chose pour cuisiner. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas du tout facile. Certains jours, j'ai même du mal à sortir du lit. Les difficultés auxquelles je suis confrontée en font un véritable défi de faire ces choses. C'est vraiment triste. Normalement, quand quelqu'un devient très vieux, il y a des gens qui prennent soin de lui ou le traitent. Ces personnes pourraient être leurs enfants, petits-enfants ou même d'autres membres de la famille. Mais pour elle, elle vit toute seule dans ce grand monde. Elle n'a personne autour d'elle. Elle mène une vie solitaire. Les seules personnes qu'elle considère comme sa famille sont une petite radio et les photos autour de sa maison. Quand je me sens seule, je regarde ces photos autour de la maison parce que ce sont les gens avec qui je vis. Je ne dis pas que je sortirai et me promènerai parce que je n'ai nulle part où aller. Je n'ai même pas d'argent. Peut-être quand je dois aller acheter quelque chose dont j'ai besoin, alors je le fais. Si vous l'écoutez dire qu'elle dort la nuit, vous pouvez penser qu'elle a un bon endroit pour se reposer. Non, elle ne le fait pas. Et même la faiblesse qui lui reste ne lui permet pas d'aller se coucher parfois.
Parfois je tombe malade et je ne peux pas me coucher parce que mon lit est fait de bois qui n'est même pas stable. Quand je dors, je ne suis pas en sécurité parce que mon lit n'est pas fixé et que les insectes ou toute autre chose peut s'approcher de moi là où je dors parce que ce n'est pas très sûr. Dans sa maison, il y a beaucoup de trous de serpents recouverts de pierres. Comme vous pouvez le voir, elle ne possède rien de précieux. Elle utilise de vieux plats pour cuisiner parce qu'il lui est difficile d'en acheter de nouveaux. Elle a du mal à s'assurer qu'il y a suffisamment de nourriture à manger. Elle espère vraiment que des personnes gentilles pourraient l'aider avec de la nourriture et aussi réparer sa maison. La maison est assez vieille et elle craint qu'elle ne lui tombe dessus à tout moment. Elle dit qu'elle souffre d'un tremblement de la tête connu sous le nom de tremblement essentiel depuis 5 ans. Et elle soupçonne que c'est ce qui la fait parfois se réveiller avec des yeux et un nez enflés et elle demande aux organismes de bienfaisance afin d'obtenir de l'aide et de la traiter. Une chose que j'aimerais demander à l'organisme de bienfaisance, c'est de m'aider à trouver de la nourriture et à la reconstruire. Parce que vous voyez que cette maison est vieille et j'ai peur qu'un jour elle s'effondre sur moi. Si vous êtes prêt à aider cette grand-mère, un fonds vous sera donné via givinglife.com et le lien est épinglé dans les meilleurs commentaires. Il se trouve également dans la description. Annunciata n'est pas la seule vieille vierge que nous ayons couverte. Nous avons fait l'histoire d'Alphonsine, une vierge de 70 ans qui dit qu'elle n'a pas épousé un homme juste pour sauver sa famille. Mais maintenant elle souhaite pouvoir trouver un homme avec qui vivre. Teresa, qui a 123 ans, dit que ce qui l'a fait rester vierge pendant toutes ces années, c'est que dans sa culture, il était tabou pour les filles d'être trouvées avec un homme, ce qui lui a fait avoir peur des hommes et c'est seulement maintenant qu'elle souhaite avoir un homme pour se marier. Non pas seulement ces femmes, parce qu'un homme nommé Rubeshusa du Congo a vécu jusqu'à 80 ans alors qu'il était encore vierge. Son histoire est très surprenante parce qu'il n'est pas compréhensible comment une personne qui a vécu dans le royaume a atteint toutes ces années alors qu'elle était encore vierge. Il y en a beaucoup d'autres dont les histoires se trouvent sur Afrimax français. Les histoires de chacun d'entre nous sont étonnantes et toutes leurs raisons sont différentes. Il est difficile de porter un jugement parce que chacun a ses propres choix et son propre mode de vie. Souvenons-nous de son voyage dans nos cœurs. Sa peur que la maison tombe est une grande inquiétude et elle a besoin de soutien. C'est un rappel que nous devions nous entraider, être gentils et montrer que nous nous en soucions. L'histoire de tout le monde est importante, chaque vie doit être respectée et même de petits actes de gentillesse peuvent faire une grande différence en rendant notre monde meilleur, même dans les moments difficiles. Je me nomme Masogona et c'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner.